Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je vais vous parler dans ce webinaire de la frustration dans le trading. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, un trader doit vivre en permanence avec cette frustration. Et donc on voit que la frustration est responsable en fait de nombreuses pertes, je dirais quasiment d'une grande partie des pertes. Qui n'a pas connu cela? Cela m'est arrivé encore hier. J'attendais une position, je voyais le marché qui allait monter, j'attends pendant 2 heures et demie. Au bout de 2 heures et demie, j'en ai marre, j'arrête. Et 5 minutes après, ça se met à partir exactement comme je l'avais prévu. Donc là, j'ai senti une énorme frustration. Et normalement, dans ce type de situation, je me mettais à acheter en courant après le prix. Et finalement, j'achetais au plus haut, le marché se retournait, je me prenais une grosse claque. Donc ça, maintenant j'ai appris à gérer cette frustration. Je vais essayer de vous expliquer ou du moins de vous donner quelques pistes pour apprendre à mieux gérer votre frustration dans le trading. Alors, il faut bien comprendre que la psychologie, c'est essentiel dans le trading. 90% du résultat provient de sa psychologie, de sa maîtrise de soi. En n'étant même pas caricatural, je vous dirais que quelqu'un qui se maîtrise parfaitement, qui a une psychologie en béton, vous lui donnez n'importe quelle méthode, il gagnera de l'argent. Quelqu'un qui se laisse dépasser par sa frustration, par sa rancœur sur les marchés, il peut avoir n'importe quelle méthode, il perdra toujours de l'argent à moyen terme. À un moment, il va péter un câble à cause de la frustration. Alors, qu'est-ce que la frustration? Déjà, on va voir un petit peu, définir un petit peu ce que c'est. C'est avant tout un sentiment négatif que développe l'être humain en fonction des circonstances. C'est avant tout ce qu'on appelle une insatisfaction. Si vous êtes insatisfait de votre vie, de votre situation sociale, de votre relation de couple, etc., vous allez être frustré en permanence. Et justement, cette frustration va entraîner d'autres sentiments négatifs. Par exemple, vous ne gagnez pas assez pour vous payer le dernier iPhone à la mode, mais vous avez votre voisin qui a acheté le dernier iPhone à la mode, lui il a suffisamment d'argent, ça va vous frustrer et vous allez même créer d'autres sentiments négatifs, jalousie, rancœur, etc. Donc c'est vraiment un sentiment qui est au cœur même de l'être humain parce que c'est quelque chose qui est extrêmement primitif. Donc on baigne en permanence dans cette frustration, quelles que soient les circonstances de la vie quotidienne, mais la frustration dans le trading est encore beaucoup plus forte. Il faut bien réaliser une chose, jamais vous ne réaliserez le trade parfait, jamais vous n'achèterez au plus bas du jour et jamais vous ne vendrez au plus haut du jour. J'ai passé peut-être 100, 120, 150 000 trades depuis que je trade et j'ai juste le souvenir une seule fois où j'ai réussi à acheter vraiment au plus bas du jour et j'ai revendu quasiment au plus haut du jour à un point ou de près. Ça m'est arrivé une fois sur des dizaines de milliers de trades et ça m'arrivera peut-être plus jamais. Donc ça ne sert à rien de regretter un trade. Chaque trade contient sa dose de frustration intrinsèquement en lui. Vous allez rentrer sur le marché, vous allez gagner 3 points, vous allez être content, vous allez gagner 30 points, vous allez être content. 10 minutes après, vous voyez que votre indice a pris 150 points et vous allez être frustré. Donc, alors que vous étiez satisfait, vous allez vous créer un sentiment de frustration. Donc bien comprendre cela, si vous tradez, vous devez accepter ce sentiment de frustration. Il est de toute façon dans chaque trade, chaque acte de trading. Ce n'est pas pour ça qu'on ne cherche pas à faire le geste parfait, à faire le trade le plus propre possible, mais on sait d'avance, et c'est dans notre nature humaine, qu'il ne sera pas parfait. Donc déjà, essayez de switcher dans votre tête le fait que le trading, c'est l'école permanente de la frustration. Et tant que vous ne savez pas gérer cette frustration, vous ne pourrez pas avoir des résultats réguliers. Vous allez vous mettre à craquer, vous allez mettre à péter un plomb, comme on dit, parce que vous allez vous sentir frustré. Alors c'est un sentiment, la frustration, qui vient de l'enfance. Dès qu'on est bébé, on est frustré. Pourquoi un enfant se met à hurler à un bébé de quelques semaines? Parce qu'il a faim, donc il a un sentiment de frustration et sa seul moyen de communiquer, c'est de se mettre à hurler.
Et que se passe-t-il? Les parents se précipitent et le nourrissent. Et ça, on a finalement ça dans toute notre enfance où on est finalement le plus possible par les parents défrustrés. Et c'est pour ça que pour certains adultes, c'est extrêmement difficile de supporter la frustration du trading parce que ça a été par exemple dans leur éducation des enfants rois. Ils ont eu tous les cadeaux qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils râlent en allant faire les courses dans les grandes surfaces. Ah, je veux ce cadeau, je veux ce cadeau. Et on voit les parents, que font-ils pour avoir la paix? Entre guillemets, ils achètent la paix sociale, un petit peu comme l'État. Ils prennent le cadeau, la petite voiture, n'importe quoi, et ils le mettent dans le caddie. Et de toute façon, le gamin, 3 minutes après, ça ne l'intéresse même plus. Mais il n'a pas été confronté en fait à cette frustration. Donc si vous éduquez vos enfants, il faut savoir que la frustration, c'est certainement l'une des règles d'éducation les plus importantes que vous pouvez donner à vos enfants. C'est savoir reporter le plaisir, et cela va les structurer dans leur vie d'adulte. Entre guillemets, si vous avez été un enfant roi où vous avez absolument tout eu en permanence quand vous étiez petit, il y a de très fortes chances que vous ayez énormément de mal dans le trading, parce que le trading, ça ne se passe pas comme ça, on ne vous écoute pas, vous n'êtes plus le centre de l'univers, vous n'êtes plus l'étalon de toute chose, vous n'êtes rien. Dans le trading, on n'est strictement rien du tout. On est du zooplancton, et encore, c'est extrêmement prétentieux. Donc le trading, c'est la frustration, et le trading, c'est rabaisser en permanence notre ego. Donc si vous avez un ego démesuré, si vous avez du mal à gérer la frustration, honnêtement, c'est très mal parti pour avoir des résultats réguliers dans le trading, mais heureusement, c'est même le but de la vie, on peut perpétuellement s'améliorer, même si on sait qu'on ne sera jamais un homme parfait, qu'on ne sera jamais un trader parfait, on peut au moins essayer de s'améliorer. Donc il faut vraiment comprendre qu'il faut que vous acceptiez cette frustration. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de taper sur le bureau, ça ne sert à rien de balancer votre ordinateur portable. C'est normal. Si vous rentrez dans le trading, vous devez accepter cette frustration. C'est comme si vous vouliez faire de la boxe et que vous n'acceptiez pas de prendre un coup. Si vous êtes obligé de vous prendre des coups quand vous faites de la boxe, en trading, vous êtes obligé d'être confronté en permanence à cette frustration qui peut être violente. Donc, vous l'acceptez. Et puis, dans un prochain article, dans une prochaine vidéo, on essaiera de voir comment lutter contre cette frustration de manière générale, mais aussi plus particulièrement dans le trading. Mais il faudra, avant de voir ça, que je vous parle d'un concept psychanalytique qui est très intéressant pour bien comprendre pourquoi on craque quand on est frustré. C'est le concept du par-excitation freudien, et je le ferai la prochaine fois que le marché est tout calme, parce que vous voyez pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que j'étais frustré qu'il ne se passait rien sur le marché. Donc plutôt que de faire un trade d'impatience ou d'ennui, j'ai fait cette vidéo qui m'a permis de vous parler, peut-être de vous apporter certaines choses, et ma frustration s'est mise à descendre parce que j'ai fait quelque chose qui me paraissait intéressant plutôt que d'attendre que le marché se réveille. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, et puis je vous souhaite surtout d'accepter la frustration. Ciao.